Imaginez-vous marchant seul dans une rue animée, le cœur battant à tout rompre, comme si chaque regard croisé était un jugement silencieux, une lame invisible qui transperce votre assurance. Vous sentez cette peur sociale vous envahir, cette ombre qui vous retient d'approcher un inconnu, de lever la voix en réunion, ou même de sourire à un voisin. C'est une peur ancestrale, ancrée dans vos os, qui murmure que le rejet est inévitable, que l'humiliation guette au coin de chaque interaction humaine. Et si je vous disais que les anciens philosophes stoïciens, ces maîtres de l'âme qui ont affronté des empires et des exils, possédaient une technique interdite pour dompter cette bête intérieure, une méthode si puissante qu'elle a été occultée pendant des siècles, non pas parce qu'elle était dangereuse pour les autres, mais parce qu'elle libère une force en vous qui bouleverse tout. Cette technique n'est pas un simple truc psychologique, c'est une alchimie de l'esprit, une transformation qui vous élève au-dessus des chaînes sociales, vous rendant invincible face aux regards, aux critiques, au silence gênant. Pensez à Marc Aurèle, empereur romain qui, au milieu des batailles et des complots, notait dans ses méditations « C'est votre jugement qui vous offense, non les choses elles-mêmes ». Imaginez appliquer cela à votre vie quotidienne, cette conversation que vous évitez avec un collègue, cette invitation que vous déclinez par crainte du malaise. La peur sociale n'est pas une fatalité, elle est une illusion que vous entretenez, et les stoïciens savaient comment la briser. Laissez-moi vous guider à travers cette technique interdite, pas comme un professeur distant, mais comme un compagnon de route qui a traversé les mêmes tempêtes intérieures. Vous allez plonger dans un voyage introspectif où chaque mot vous rapproche de cette liberté stoïcienne, où la peur n'est plus un mur, mais un pont vers une connexion authentique avec le monde. Respirez profondément, sentez cette tension dans votre poitrine se dissiper légèrement, car ce que vous allez découvrir n'est pas théorique, c'est pratico-pratique, applicable dès maintenant dans votre prochaine interaction. Visualisez-vous dans un café bondé, approchant quelqu'un sans que votre pouls s'emballe, parlant avec une sérénité qui attire plutôt qu'elle n'effraie. C'est possible. Et cela commence ici, avec cette révélation stoïcienne qui a transformé des vies bien avant les thérapies modernes. Épictète, l'esclave devenu philosophe, affirmait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils en ont ». Appliquez cela à votre peur sociale. Ce n'est pas le regard de l'autre qui vous blesse, mais l'histoire que vous vous racontez sur ce regard. Imaginez déconstruire cela, couche par couche, jusqu'à ce que reste seulement la vérité nue. Vous êtes maître de votre esprit. Cette technique interdite, que les stoïciens gardaient pour leurs disciples les plus avancés, implique une exposition radicale à l'inconfort, une préméditation des mots sociaux et une reformulation de votre identité au-delà des jugements extérieurs. Elle est interdite parce qu'elle défie les normes sociétales qui nous maintiennent dans la peur, nous rendant dépendants des approbations fugaces, mais vous, en écoutant cela, vous choisissez de briser ces chaînes. Sentez cette excitation monter en vous, cette curiosité qui l'emporte sur l'appréhension. Car au fur et à mesure que nous explorerons cela, vous sentirez une transformation s'opérer. Vos épaules se relâcheront, votre voix gagnera en assurance et le monde social, autrefois un labyrinthe hostile, deviendra un terrain de jeu philosophique. Laissez les mots vous envelopper comme une cape stoïcienne, protégeant votre âme des tempêtes extérieures. Vous n'êtes plus victime de la peur, vous en êtes le conquérant. Et si cette introduction vous a déjà fait vibrer, imaginez ce que les profondeurs de cette technique réservent. Plongez avec moi, sans retenue, dans ce récit transformationnel qui va redéfinir votre rapport au monde. Vous marchez maintenant sur les pas des stoïciens. Et chaque pas efface un peu plus cette peur qui vous a si longtemps retenu. Sentez la puissance de cette philosophie ancestrale couler en vous, prête à exploser dans votre vie réelle. C'est le début d'une renaissance sociale, où la peur n'est plus un ennemi, mais un professeur déguisé. Accueillez-la, transformez-la et émergez plus fort, plus connecté, plus vous-même. Imaginez-vous dans une soirée animée, où autrefois vous vous cachiez dans un coin, observant les autres rire et converser avec envie, votre cœur serré
par cette peur invisible qui vous murmure que vous n'êtes pas à votre place. Mais maintenant, armé de cette technique stoïcienne, vous avancez, le regard calme, engageant une discussion avec une assurance qui surprend même ceux qui vous connaissent. C'est cela, la magie interdite, une alchimie intérieure qui transmute la peur en fuel pour votre croissance. Sénèque, le conseiller de Néron, qui a affronté l'exil et la mort avec sérénité, écrivait « Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité ». Appliquez cela à votre peur sociale. Combien de fois avez-vous anticipé un rejet qui n'est jamais venu? Cette technique vous enseigne à confronter ces fantômes mentaux, à les disséquer avec la précision d'un chirurgien stoïcien. Visualisez-vous assis seul, méditant sur les pires scénarios sociaux, être ignoré, moqué, rejeté, non pour vous torturer, mais pour les désarmer, car en les préméditant, vous volez leur pouvoir surprise, et ils deviennent de simples possibilités, pas des certitudes terrifiantes. C'est le premier pilier de cette méthode interdite, la préméditation des mots, une pratique que les stoïciens utilisaient pour fortifier leur esprit contre les aléas de la vie romaine, des banquets impériaux aux arènes sanglantes. Imaginez Épictète, boiteux et esclave, enseignant à ses élèves comment ignorer les moqueries de la cour, en se rappelant que seul compte ce qui est en leur pouvoir, leur réaction, pas les opinions des autres. Dans votre vie moderne, appliquez cela lors d'une réunion Zoom où vous hésitez à partager une idée, craignant les critiques, au lieu de fuir, préméditez, et si on vous contredit, et si on rit. Ces scénarios, une fois visualisés, perdent leur venin, et vous entrez dans la conversation avec la tranquillité d'un stoïcien. Pensez à un exemple contemporain. Un jeune entrepreneur qui, paralysé par la peur de pitcher son idée devant des investisseurs, utilise cette préméditation pour imaginer le pire, un refus poli, un silence awkward, et réalise que même cela ne le définit pas. Il pitch, obtient le funding et transforme sa vie. Vous pouvez faire de même, sentez cette libération monter en vous, comme une vague qui emporte les débris de vos peurs accumulées. Mais ce n'est que le début. Cette technique interdite s'approfondit, layer par layer, pour vous reconstruire de l'intérieur. Transitionnez maintenant vers le cœur de la stoïcité. Distinguez ce qui dépend de vous de ce qui n'en dépend pas. Une dichotomie qui, appliquée à la peur sociale, devient une arme invincible. Vous avez toujours cru que l'approbation des autres était essentielle à votre bonheur, mais les stoïciens vous révèlent que c'est une illusion, une chaîne que vous forgez vous-même. Épictète insistait. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Dans le domaine social, vos actions, vos paroles, votre attitude dépendent de vous, les réactions des autres, leurs jugements, leurs humeurs. Non. Imaginez-vous libéré de cette dépendance. Vous parlez en public non pour plaire, mais pour exprimer votre vérité, et soudain, la peur s'évapore parce que l'enjeu n'est plus externe. Visualisez une analogie puissante. Vous êtes comme un archer stoïcien, visant la cible avec précision, mais une fois la flèche lâchée, le vent, la distance, le résultat ne sont plus en votre pouvoir. De même, dans une interaction sociale, vous offrez votre meilleur, un sourire authentique, une question sincère, et le reste appartient au cosmos. Cette perspective transforme vos angoisses. Au lieu de ruminer sur ce que l'autre pensera, vous vous concentrez sur votre intégrité intérieure. Prenez un exemple moderne. Une femme introvertie qui, terrifiée par les networking events, applique cette dichotomie. Elle se prépare à être elle-même, pose des questions curieuses, sans attacher son estime au nombre de cartes de visite échangées. Résultat, des connexions profondes naissent naturellement, et sa peur sociale se mue en une force tranquille. Sentez cela en vous, cette sérénité qui naît quand vous lâchez prise sur l'incontrôlable. Mais la technique interdite va plus loin, en vous invitant à une pratique radicale, l'exposition volontaire à l'inconfort social, une immersion que les stoïciens appelaient l'entraînement à la vertu. Marc Aurèle, dans ses nuits solitaires, s'exerçait à imaginer les critiques de ses courtisans, non pour se flageller, mais pour endurcir son âme. Appliquez cela. Commencez par de petites expositions, comme aborder un inconnu pour demander l'heure, sentant la peur monter puis refluer,
prouvant que vous survivez. Imaginez-vous dans un parc, approchant un groupe avec une remarque banale, le cœur battant, mais rappelant la citation de Sénèque « La vie n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie ». Chaque exposition est une danse avec votre peur, la transformant en allié. Un exemple contemporain, un étudiant anxieux qui, inspiré par le stoïcisme, s'inscrit à un club de débat, affrontant semaine après semaine les regards et les contre-arguments. Au fil du temps, sa peur sociale s'estompe, remplacée par une confiance philosophique qui irradie dans tous les aspects de sa vie. Vous ressentez cette transformation potentielle, n'est-ce pas? Cette technique interdite n'est pas pour les faibles, elle demande du courage, mais elle récompense avec une liberté inouïe. Poursuivons avec une autre facette, la reformulation des jugements, où vous apprenez à voir les interactions sociales non comme des menaces, mais comme des opportunités de pratique stoïcienne. Épictète enseignait que nos opinions façonnent notre réalité. Changez-les et la peur change. Visualisez-vous face à un rejet. Au lieu de penser « je suis nul », reformulez « c'est une occasion d'apprendre la résilience ». Cette alchimie mentale transmute le plomb de la peur en or de la croissance. Analogie percutante. Comme un alchimiste stoïcien dans son laboratoire intérieur, vous mélangez les ingrédients de vos pensées pour créer une potion d'invincibilité sociale. Dans le monde moderne, pensez à un vendeur qui, rejeté appel après appel, reformule chaque non en pas encore, transformant sa peur en persévérance et finit par signer des deals massifs. Sentez cette puissance introspective vous envahir, vous poussant à appliquer cela dès aujourd'hui, mais la technique s'approfondit encore. En intégrant la gratitude stoïcienne pour les défis sociaux, une pratique qui inverse la polarité de votre peur. Sénèque conseillait de remercier les adversités, car elles forgent le caractère. Imaginez, remercier intérieurement une conversation maladroite. Merci pour cette leçon en humilité. Cette gratitude transforme la peur en un maître bienveillant. Exemple, une artiste qui, paralysée par la peur des critiques en ligne, commence à les voir comme des cadeaux pour affiner son art et voit son audience exploser. Transition fluide vers le prochain pilier, l'indifférence aux biens extérieurs, où les stoïciens vous apprennent que le vrai bonheur est intérieur, rendant la validation sociale superflue. Marc Aurèle notait « Très peu est nécessaire pour une vie heureuse. C'est tout dans l'esprit, dans votre façon de penser. » Appliquez cela. Vous n'avez pas besoin d'être aimé de tous pour être en paix. Visualisez-vous dans une fête, observant les dynamiques sans y attacher votre ego, libre comme un stoïcien errant. Un exemple moderne, un influenceur qui, assailli par les trolls, cultive cette indifférence et trouve une sérénité qui attire des followers authentiques. Sentez cette libération, comme si des poids tombaient de vos épaules. Poursuivons avec la visualisation positive stoïcienne, où vous imaginez non seulement les mots, mais aussi votre maîtrise d'eux. Épictète visualisez sa liberté intérieure malgré les chaînes. Vous visualisez des interactions fluides, sentant la peur se dissoudre. Analogie. Comme un athlète stoïcien s'entraînant mentalement avant la course, vous préparez votre esprit aux arènes sociales. Exemple. Un manager timide qui visualise des réunions réussies et les voit se réaliser, boostant sa carrière. Cette pratique transformationnelle vous élève, mais la technique interdite inclut aussi l'acceptation radicale, acceptant que la peur fasse partie de l'humain, sans lutte. Sénèque disait « accepte ce qui arrive et lâche ce qui fut ». Acceptez votre peur sociale comme un compagnon temporaire et elle perd son emprise. Imaginez l'accueillir comme un vieux ami, dialoguant avec elle. « Que m'enseignes-tu aujourd'hui » Exemple contemporain, une thérapeute qui, appliquant cela, guérit sa propre anxiété sociale et aide des milliers. Transition vers la communauté stoïcienne, les philosophes savaient que partager ces luttes renforce, alors entourez-vous de pairs qui pratiquent cette technique, transformant la solitude en force collective. Visualisez un cercle d'amis stoïciens, discutant de peurs vaincues, amplifiant votre croissance. Exemple, un groupe en ligne où des introvertis partagent leurs expositions, créant un mouvement de transformation sociale. Sentez cette connexion profonde vous fortifier. Mais approfondissons avec la tempérance stoïcienne dans les interactions, où vous apprenez à doser vos efforts sociaux, évitant l'épuisement. Marc Aurèle prônait la modération, appliquez-la. Choisissez vos batailles sociales, préservant votre énergie pour ce qui compte. Analogie. Comme un jardinier stoïcien taillant ses plantes,
Vous cultivez des relations saines sans forcer. Exemple, un professionnel surmené qui limite les small talk inutiles, gagnant en profondeur et réduisant sa peur. Cette sagesse pratico-pratique vous équilibre. Poursuivons avec la réflexion journalière, une habitude stoïcienne où vous revoyez vos interactions quotidiennes, notant ce qui a déclenché la peur et comment vous l'avez géré. Sénèque examinez ses jours. Vous faites de même, transformant chaque expérience en leçon. Visualisez votre journal comme un miroir stoïcien, reflétant votre progression. Exemple, un étudiant qui, en journaling, passe de l'anxiété paralysante à une assurance rayonnante en quelques mois. Cette introspection est le ciment de la technique. Enfin, intégrez la persévérance stoïcienne, sachant que la maîtrise vient avec le temps. Épictète enduré, vous persistez dans ces pratiques et la peur sociale s'effacera. Analogie, comme un sculpteur stoïcien ciselant la pierre, chaque jour affine votre âme. Exemple, un retraité qui tardivement adopte cela et trouve une vie sociale épanouie. Sentez cette endurance vous porter. Vous avez traversé ces profondeurs stoïciennes, sentant la transformation opérer en vous, couche par couche, comme une métamorphose intérieure qui irradie vers l'extérieur. Cette technique interdite des philosophes n'est plus un secret. Elle est vôtre, un outil pour naviguer le monde social avec la sérénité d'un empereur romain. Imaginez votre vie d'ici 1 mois, 1 an, des conversations fluides, des amitiés profondes, une confiance qui attire les opportunités. Vous n'êtes plus prisonnier de la peur. Vous en êtes le maître, appliquant ces principes avec une discipline qui honore les anciens. Mais rappelez-vous, la vraie transformation vient de l'action. Commencez petit, préméditez, exposez-vous, reformulez et observez le changement. Vous êtes capable de cela car au fond, la stoïcité révèle que vous l'avez toujours été. Embrassez cette liberté, vivez-la et laissez-la rayonner. Si ces lois stoïciennes t'ont aidé, abonne-toi, commente la loi qui te parle le plus et partage cette vidéo.